Alors oui, Viola Freiman, c'était pour moi un personnage super important parce que à l'époque où j'avais vraiment des difficultés dans mon chemin d'ostéopathe, je vais dire, d'apprentissage de l'ostéopathie, elle a été la personne qui, à la fois m'a fait comprendre que l'ostéopathie c'était quelque chose de correct, de juste, de cohérent, de simple, et en même temps qu'il y avait des dimensions de l'ostéopathie qui ne m'étaient pas particulièrement enseignées par mes maîtres français, mais qu'elle contactait, et qui étaient styliennes aussi. Donc elle a été vraiment un personnage très important, oui. J'ai l'habitude de dire que si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais probablement abandonné l'ostéopathie à cause de ça, hein. Je ne peux pas dire ça, je ne sais pas en fait. Honnêtement, je ne sais pas. La chose dont je suis sûr quand même, c'est que le fait de me reconnecter à Steele, ça m'a donné un fulcrum, un vrai fulcrum, c'est-à-dire fulcrum avec les fondamentaux de l'ostéopathie. Et la chose que je peux dire également, c'est que je suis certain que l'approche tissulaire est dans le concept. Ça oui, je peux le dire. Mais après, je ne peux pas aller au-delà de ça. Oui, mais c'était progressif en fait, parce que les choses se sont faites de manière coulée. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois les découvertes personnelles, à la fois le cheminement personnel, à la fois le travail avec les traductions. Donc tout ça, c'est un amalgame de choses. Et avec le temps, en plus, il y a des trucs de mémoire qui m'échappent un peu. Je me rappelle les grands points importants, mais tout ça, c'est plus fondu que ça en fait. Alors en fait, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait que dès le début de mon travail de kinésithérapeute, j'ai rencontré l'ostéopathie. Et au départ, ce n'était pas un choix délibéré. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai rencontré Michel Sanchez qui cherchait un assistant. Il m'a pris avec lui, il m'a proposé de faire de l'ostéopathie. Je ne savais pas ce que c'était, je me suis engagé dedans en même temps que je commençais la kinésithérapie. Et alors que j'ai gardé le statut de kinésithérapeute pendant de nombreuses années, puisque j'ai commencé en 71 et j'ai pris le statut d'ostéopathe en 85 seulement, eh bien, dès le départ, je n'ai fait que de l'ostéopathie. C'est-à-dire que même le peu de choses que j'avais appris, notamment massage neuromusculaire, notamment technique articulaire, c'était déjà tellement plus efficace que ce que m'avait appris la kinésithérapie, que de toute manière, je n'ai fait que de l'ostéopathie. Mais au départ, ce n'était pas délibéré, hein, c'était vraiment voilà, un chemin qui s'est ouvert et que j'ai suivi, c'est tout. Okay. Eh ben, d'abord, je suis sidéré de voir que des jeunes qui sont encore en formation ont été capables de se fédérer pour créer un tel événement. Je trouve ça, c'est merveilleux, c'est chapeau, quoi. Parce que moi, j'ai jamais connu ça chez les humains. Alors il faut dire que chez les humains, c'est un peu différent parce qu'on est parti d'une époque où on s'adressait à des kinés qui étaient déjà formés, qui venaient en postgradué, et puis les formations plein temps sont récentes, elles datent des années 90, et je n'ai pas connu un tel rassemblement chez les formations plein temps pour créer un événement comme celui que vous avez créé. Cela étant, le contexte est bien sûr très différent, mais je trouve ça super merveilleux. Tout ce que j'espère, c'est que ça va continuer. C'est-à-dire que vous allez être capable de maintenir cette unité, cette capacité à vous rassembler pour discuter de ce que vous faites lorsque vous serez devenu professionnel, parce que c'est là que ça deviendra aussi très important. En tant qu'étudiant, oui, c'est important, puis après, en tant que professionnel, ça le devient aussi. Oui, il y a des différences. Il y a des différences. Sur le fond, non, je vais dire. Le fondamental, c'est le même, c'est du vivant. Donc le contact que je peux avoir, enfin la manière dont je peux rentrer en contact avec des tissus animaux ou des tissus humains, c'est les mêmes. J'ai quand même très vite perçu les différences de qualité tissulaire. Par exemple, les qualités tissulaires des tissus du cheval ne sont pas du tout les mêmes que les tissus bovins, par exemple, hein. Le cheval, c'est du feu, la vache, c'est plutôt de l'eau. Et on se rend bien compte dans le contact tissulaire que ça se retrouve, hein. Sur les petits animaux, j'ai pas trop d'expérience. En fait, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les animaux. Même si j'encadre un petit peu les gens d'IMAOF quand j'anime une formation, je suis avec eux, mais c'est pas moi qui fais le travail, quoi. En tout cas, ça répond, hein. Ça répond exactement pareil. Ouais, ça c'est clair. Alors, ils sont plus directs surtout, parce que chez l'humain, il y a tout un aspect mental éducatif qui fait qu'ils n'osent pas exprimer les choses. Des fois, ils ont un ressenti qui est aussi très altéré, les humains, alors que chez l'animal, pas du tout. C'est direct, instantané, hein. Donc, si on n'est pas présent, déjà, si on n'est pas dans l'enracinement, ça va pas, hein, c'est évident. Et puis, si on n'est pas juste, ça va pas non plus. L'animal le manifeste tout de suite. Ça, c'est intéressant quand même, hein. Ouais. Oh, bah, je crois que c'est une profession d'avenir, hein. La manière d'aborder les animaux par l'ostéopathie, bah, elle a le même avenir que la manière d'aborder l'humain par l'ostéopathie. Je pense que l'avenir n'est pas tout rose pour d'autres raisons, qui sont des raisons beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus ordinaires. Mais je suis sûr que c'est une belle profession qui a un bon avenir, oui, tout à fait. Ouais.